Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau espace intitulé la ligne prophétique, c'est-à-dire par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler sur la prophétie et nous parlerons sur la 10e partie de la Bible. C'est ça notre thème aujourd'hui, la 10e partie de la Bible. Mais je ne suis pas seul, je suis avec les chantres de l'Éternel, le frère Timothée. Ok, avant de commencer ou de prendre l'écriture en question, nous allons d'abord chanter avec le frère Timothée. Nous allons d'abord chanter avec le frère Timothée et après nous allons lire l'écriture pour parler sur la 10e partie de la Bible. Ok, le frère Timothée. Le monde m'a promis de la gloire. Le monde m'a promis de la gloire, afin que je haïsse l'évangile éternel. Le monde m'a promis de la gloire. Le monde m'a promis de la gloire. Le monde m'a promis de la gloire, afin que je haïsse l'évangile éternel. Le monde m'a promis de la gloire. Le monde m'a promis la richesse. Le monde m'a promis la richesse, afin que je haïsse l'évangile éternel. Le monde m'a promis la richesse, l'élévation. Le monde m'a promis l'élévation. Le monde m'a promis l'élévation, afin que je haïsse l'évangile éternel. Le monde m'a promis l'élévation. Sentinelle, oh sentinelle. Merci Jésus. Oh sentinelle. Oh sentinelle. Oh sentinelle. C'était là na bomoinangayo. Sentinelle. Oh sentinelle. C'était là na bomoinangayo. Oh sentinelle. Milanga nyoso kasibotikeranga Yesu. Boiseranga nyoso kasibotikeranga Yesu. Amemeranga mikumba orerekelanga na kilo. Apesaranga biyano yano sambona sana na busana. Asimbaka ngaroboko soki nalingokwe. Apesaka nga makasi soki akonstate ke nalembi. Nzambe ya boye na mokili na kozwa ye wapi. Ye komokuti abatelaka nga mosali na ye. Namona te Nzambe mosusu lokola Yesu. Moninga na ngai tala moto akotela motema. Abwakaka te
baye nyonso bakotalelaka ye. Soki babwaki yo na bato yaka na yo epa na Yesu. Ata liboti sundoli yo ndeko yaka na yo epa na Yesu. Soki bamoni otina te ndeko yaka na yo epa na ye. Aboyaka moto te. Bimelanga nyonso, bimelanga nyonso, kasi botikelanga Yesu. Boyiselanga nyonso, kasi botikelanga Yesu. Amemelanga mikumba, oyo elekelanga na kilo. Apesaka nga biyano, ya losambo na sala na gosana. Asimbaka nga loboko, soki nalingi okwea. Apesaka nga biyano, soki akonstate nalembi ye. Oh oh oh, bimelanga nyonso, bimelanga nyonso, botikelanga Yesu. Boboyiselanga nyonso, kasi botikelanga Yesu. Amemelanga bangambo, oyo nga moko na bilukela. Alimbisanga masumu, oyo mokili ekondana namona papa kosundola bana oyo ye moko aboti. Namuna mamo kobwaka bebe na balabala. Kasi yanga Nzambe akoki te kotika ngai. Kasi yayo Yesu akoki te kobwaka yo. Ata bato nyonso baboyinga nayebi ya kombo yanga te. Ata natikali nga moko nayebi ya kozala nanga elongo bimelanga nyonso, bimelanga nyonso, kasi botikelanga Yesu. Boyiselanga nyonso, kasi botikelanga Yesu. Amemelanga bangambo, oyo nga moko na bilokela. Alimbisanga masumu, oyo mokili ekondana. Voilà Seigneur, même si les hommes te rejettent, Alléluia. Jésus ne te rejettera jamais. Amen. Là où même ta famille t'a rejeté, Alléluia. viens chez Jésus. Jésus ne te rejettera jamais. Amen. Ok, maintenant nous sommes là pour votre mission, l'hymne prophétique. Et comme nous avons introduit au début, aujourd'hui nous allons parler sur la 10e partie de la ville. Sans plus tarder, nous prenons les Écritures. Je suis à côté avec mon traducteur en anglais, my English translator. Nous prenons les Écritures. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, le verset 8 jusqu'au verset 13. Nous allons lire. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ok. Continue. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'éteinrent sur leurs pieds,
et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Gloire au Seigneur. Le verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. Ok, on nous parle de la 10e partie de la ville. Voilà. Et c'est ce que nous allons parler ce soir. So they are talking about the 10th part of the city. That's what we are going to talk or to speak tonight. Mais regardons d'abord la pensée générale de l'Apocalypse chapitre 11. But you can see the idea of all the chapter of Revelation chapter 11. Dans l'Apocalypse chapitre 11, on nous parle de la bête qui monte de l'abîme. In Revelation chapter 11, they are talking about the beast which is coming from the hell. C'est cette bête-là qui va tuer les deux hommes. It's that beast which will kill those two prophets. Lorsqu'on nous parle de la bête qui monte de l'abîme, When they are talking about the beast which is coming from the hell, comprenez qu'à un certain moment, la bête agissait dans le mystère. it means at a certain time that beast was working but not openly. C'est-à-dire la bête qui est dans l'abîme, That means personne ne la voit. when it was in the hell, no one could see it. C'est-à-dire elle est dans une position cachée. That beast is in the position of which he was like not being seen. Je répète, la bête dans l'abîme, personne ne la voit. C'est une bête qui est cachée. No one could see that beast when it was in the hell. C'est ça, la bête qui agit dans le mystère. That's the beast which is working in a place not seen. Ok, lorsque la bête remonte de l'abîme, Now when he's going to come up, là la bête n'agit plus dans le mystère. at that time it's not working again at a hiding place. En d'autres termes, ces temps-là, c'est après l'enlèvement de l'Église. Or in other meanings, that means after the rapture of the church. Je répète, la bête montera de l'abîme, c'est la bête qui n'agit plus dans le mystère. Ou la bête qui monte de l'abîme, c'est la bête qui n'agit plus dans le mystère. The beast which is working not in the mystery, that means is not even in the hell anymore. Et dans les temps prophétiques, ça va se passer après l'enlèvement de l'Église. And in the prophetic time, it means it will be show up after the rapture of the church. Je ne vais pas donner beaucoup de détails là-dessus parce que je vais me concentrer sur la 10e partie de la ville. I don't want to give many details about that because I want to talk about the 10th part of the city. Maintenant, regardons cette bête qui monte de l'abîme. Now we can see that beast which is coming from the hell. C'est elle qui fera la guerre aux deux hommes. It's the beast which will kill those two anointed persons. Elle tuera les deux prophètes. It will kill those two prophets. Les deux prophètes qui auront l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Those which will have the spirit of Moses and the spirit of Eli. Et l'Écriture dit ceci. And the scripture say this. Leurs corps seront exposés dans la partie de la ville, dans la partie publique de la ville. They say that their body will be shown up in the part of the city. La ville appelée dans un langage spirituel Égypte ou Sodome.
So that city is called like Egypt or Sodom, et leurs corps seront exposés là. and their bodies will be shown up there. L'Écriture dit là où même leur Seigneur a été crucifié. And the scripture say that the same place their Lord was crucified there. C'est-à-dire leur corps exposé sur la place de la ville, Means their bodies which is in the city, là où leur Seigneur a été crucifié. the same place where their Lord was crucified. C'est-à-dire le Seigneur a été crucifié en Égypte. Means the Lord was crucified in Egypt. Nous disons oui, ici nous sommes dans une vision. We can say yes because it's a vision. La vision, c'est comme un langage énigmatique, un langage parabolique. A vision is some language which you cannot really understand it easily. Et nous disons oui, le Seigneur Jésus a été crucifié en Égypte. And we say yes, our Lord Jesus was crucified in Egypt. Parce que la mort de Jésus, c'est la mort de l'agneau pascal. Because when Jesus was going to die, it's like the lamb which was going to die. Dans Exode chapitre 12, In Exodus chapter 12, l'agneau a été immolé en Égypte. C'est ça la mort de Jésus. so the lamb was crucified or killed in Egypt. That's the, L'agneau pascal a été immolé en Égypte. so the lamb of the past was killed in Egypt. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8, Christ, notre Pâque, a été immolé. So in 1 Corinthians, our Christ, our Easter was crucified. Regardons la mort de l'agneau dont il est question ici, ou l'Égypte dont il est question ici. We can see the Egypt which they are talking here. C'est la terre. It's the earth. Vous voyez, cette terre est comparable aussi à l'Égypte. So that earth is the same like Egypt, Parce que l'Égypte, c'est le bas de la montagne. because Egypt is to the bottom of the mountain. Vous savez, dans le livre d'Exode, chapitre 33, les versets 1 à 3, Exodus 33, 31 to 33, Israël partait à Canaan. so Israel was going in Canaan, Et l'Écriture dit monter à Canaan. and the scriptures say going up to Canaan. C'est-à-dire la marche d'Israël de l'Égypte à Canaan. That means that when they were going from Egypt to Canaan, Israël était en train d'affranchir une montagne. so they were going up on the mountain. C'était une montée. It was sometimes moving up, Et le sommet de la montagne, c'était Canaan. and the very high place was the Canaan, Le bas de la montagne, c'est l'Égypte. and the bottom of the mountain was Egypt. Même dans Genèse chapitre 12, Even in Genesis chapter 12, lorsque Abraham est parti en Égypte, when Abraham went in Egypt, l'Écriture dit Abraham descendit en Égypte. the scripture says Abraham went down in Vous Egypt. voyez, Abraham vient du pays de Canaan. Abraham was coming from Canaan, L'Égypte, c'était comme le bas de la montagne. so Egypt was like the bottom of the mountain, Parce que l'Écriture dit Abraham descendit en Égypte. because the scripture says Abraham go down in Egypt. Et c'est par là que nous disons avec les Écritures That's why we are talking with the scripture at the same time. que l'Égypte, c'était le bas de la montagne. So Egypt was the bottom of the mountain, Et Canaan, le sommet de la montagne. and Canaan was like the higher Le place. sommet de la montagne, c'est l'image du ciel. The high place of the mountain is the heaven, Et le bas de la montagne représente la terre. and the bottom of the mountain is the earth. Qui montera au ciel? Who will go up to the heaven? C'est-à-dire, le ciel, c'est le sommet de la montagne. The heaven is the high place of the Que mountain. Dieu vous bénisse. God bless you. Raison pour laquelle, lorsque nous comparons ce monde à l'Égypte, That's why we are making this comparison from this earth to the Egypt, parce que l'Égypte, c'est le bas de la montagne. because Egypt is like the bottom of the mountain, Et c'est cette terre ici, and it's this earth, et Canaan, c'est le ciel.
and Canaan is the heaven. C'est-à-dire là où leur Seigneur a été crucifié, The same place where their Lord was crucified, appelé dans un langage spirituel Égypte. in the spiritual languages is Egypt. En réalité, c'est Jésus qui est mort ici sur la terre, That means Jesus, which was dead here on the earth, qui a été crucifié sur la terre. which was crucified on the earth. Et les corps des deux joints seront aussi exposés ici sur la terre ici. And their body of those two witnesses will be shown up in the city. Pendant 3 ans et demi. It will be like 3 years and a half. Et là, j'ai anticipé. L'Écriture dit pendant 3 jours et demi. The scripture said 3 days and a half. Et en ces temps-là, les hommes se réjouissaient parce que les deux prophètes tourmentaient les habitants de la terre. And the scripture says that everybody will be happy because those two prophecies were making things hard on the earth. Mais nous allons comprendre à la lumière des Écritures ces 3 ans et demi et ces 3 jours et demi, ce sont 3 ans et demi. We are going to see the light of the scripture. It's 3 days and a half. It's like 3 years and a half. Soyez calmes, nous allons voir ça à la lumière des Écritures. Keep quiet. We will show you the light in the scripture. Et après 3 jours et demi, So after 3 days and a half, un souffle de vie entra en eux so a breath of life entered into them, et une voix les appela, and a voice called them up. montez ici. Come up here. Là où leurs ennemis se réjouissaient. The same place where their enemy were having happy. Leurs ennemis se réjouissaient à cause de leur mort. Yes, their enemies were having happiness because they were dead. Mais le Seigneur a confondu leurs ennemis. So Jesus or the Lord put their enemy in trouble. Leurs ennemis ont vu l'élévation des 2 prophètes. So they could see how those 2 prophecies went up, come up to Ils life. regardaient They were watching them, comment les 2 prophètes montaient au ciel. how those 2 prophets were going up in the heaven. Voilà, c'est ça la lecture, c'est ça l'écriture. Yes, the scripture, that's what we did read from the Bible. Et après avoir monté, Then after going up in the heaven, l'écriture dit ceci, un tremblement de terre. so the scripture says the earth was shaken. C'est-à-dire après 3 jours et demi, il y a eu un tremblement de terre. After 3 days and a half, the earth was trembled. Et à travers ce tremblement de terre, Through that tremble, la 10e partie de la ville tomba. the 10th part of the city went down. Et nous allons voir cette 10e partie de la ville qui était tombée. And we will see what is that 10th part of the city which fell down. 7000 personnes périrent 7,000 people did die, et d'autres rendirent gloire à Dieu. and others could glorify the Lord. La 10e partie de la ville. The 10th part of the city. Ok, regardons. See this? Nous allons lire ensemble avec vous. We are going to read together with you. Vous voyez dans Apocalypse chapitre 11, You can see from Revelation chapter 11, le verset 13. verse 13. Il y a un tremblement de terre There's a shaking of the earth, qui a écroulé la 10e partie de la ville. which could fall down the 10th part of the city. Maintenant, regardons si vous lisez le verset 14. Now watch when you are going to read the verse 14. Prends, tu lis le verset 14. Le second malheur est passé. Ok, vous voyez, on appelle l'écroulement de la ville, c'est-à-dire le tremblement de terre là, So we call that earthquake. est placé dans le second malheur. It's called the second who. Vous voyez, le tremblement de terre qui écroula la 10e partie de la ville, The second who, which did fall down the 10th part of the earth,
est placé dans le second malheur. It's called the second woe. Ok, termine la lecture. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Que Dieu soit loué. Amen. Pour comprendre cette écriture, To listen or to understand this scripture, prenons Apocalypse chapitre 9. we can read Revelation chapter 9. Apocalypse chapitre 9, le verset 13, le verset 11 jusqu'au verset 12. We are going to read the verse 11 and 12. Ok, prends Apocalypse 9 rapidement, les versets 11 à 12. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ok, là nous sommes dans la cinquième trompette. It's the five trumpet. Ok, lis le verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Ok, que Dieu vous bénisse. God bless you. Vous voyez, ici on nous parle de trois malheurs. Here they are talking about three woes. Le premier malheur, c'est la cinquième trompette. The first one is the first trumpet. Le second malheur, c'est la sixième trompette. The second one is the sixth. Et le troisième malheur, c'est la septième trompette. And the third one is the seventh trumpet. Je répète, on nous parle de trois malheurs. They are talking about three woes. Le premier malheur, The first one, c'est la cinquième trompette. it's the fifth trumpet. Le second malheur, c'est la sixième trompette. And the second one is the sixth trumpet. Et le troisième malheur, c'est la septième trompette. And the third misfortune is like the seventh trumpet. Maintenant, revenons dans Apocalypse chapitre 11, le verset 13 à 14. So let's see again Revelation 11, verse 11 to 12, 13 and 14. Dans cette écriture, vous allez remarquer le tremblement de terre qui écroula la ville. In this scripture, you will see the earthquake which is going to fall down the 10th part of the city. Le tremblement de terre qui écroula la 10e partie de la ville. The earthquake which is going to fall down the 10th part of the city. Se place dans le second malheur. It's like the second misfortune. Ah, que Dieu vous bénisse. God bless you. Alors que dans Apocalypse chapitre 9, So in Revelation chapter 9, le second malheur, c'est la 6e trompette. the second misfortune is like the sixth trumpet. C'est-à-dire le tremblement de terre qui écroula la 3e partie de la ville, la 10e partie de la ville se place dans la 6e trompette. So the second misfortune, which is the earthquake, is like the sixth trumpet. Et la 6e trompette, c'est ça le second malheur. So the sixth trumpet is the second woe or misfortune. Partagez la vidéo. Si vous avez des questions, nous sommes là. Pas de problème, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions par la grâce de Dieu. You can share this video, you can share anywhere in any city you are using the media, social media, so we will have response to all your questions. Ok, maintenant lisons la 6e trompette appelée le second malheur. Let's read the sixth trumpet, which is the second misfortune. Lisons la 6e trompette appelée le second malheur. Let's read the sixth trumpet, which is the second misfortune. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 9. We are in Revelation chapter 9. Je vais lire ça. Le verset 13 jusqu'au verset 20. Je ne vais même pas arriver au verset 20. I'm not going even to finish from 13 till 12. L'Écriture dit ceci. Je commence par le verset 13. The scripture said this from 13. Ok. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis
une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Ok. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, les jours, les mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Ok, je pense que là, la lumière c'est bon, caméraman. I can see La that lumière, the c'est light bon? is Oui. okay. Mais il serait mieux que tu puisses allumer la torche. If you can open the light. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en ai entendu le nombre. Et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Ok, je peux me limiter là. I can stop by there. La 6e trompette, c'est ça le second malheur. The 6th trumpet is that we call the second misfortune. Et le tremblement de terre And the earthquake qui écroula la 10e partie de la ville se situe dans le second malheur, c'est-à-dire la 6e trompette. and the earthquake which fell down the 10th part of the city is called the second misfortune. Et par la grâce de Dieu, nous allons expliquer ce tremblement de terre parce que nous sommes dans une vision. C'est un langage énigmatique. So thanks to the Lord, we are going to give explanation about that earthquake. Mais qu'est-ce que nous remarquons au second malheur ou à la 6e trompette? But what do we see to the second misfortune or the 6th trumpet? Premièrement, nous remarquons 4 anges liés sur l'Euphrate. We can see first 4 angels which are from the Euphrates. Mais à un certain moment, ces anges-là devaient être déliés. So they were bound up to that place, but after sometimes they will be released. Hein? On nous parle de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un fleuve babylonien. Or they are talking us about Ephrata, which is a sea from the Babylon. Et les anges étaient là sur l'Euphrate, And those 4 angels were there to the Euphrates, sans faire aucun service. not doing anything there. Mais à un certain moment, But after sometimes, ils devaient être déliés they have to be released. pour frapper. So they have to beat. Et nous allons comprendre qu'ils ont frappé, ils frapperont le fleuve Euphrate. So they have to beat on that sea which is Euphrates. C'est-à-dire, on avait laissé le temps au fleuve Euphrate. So they let the time for that sea Euphrates. L'Euphrate travaillait, So that sea was working. mais à un certain moment, Dieu devait s'occuper de l'Euphrate. But after sometimes God have to do something for that. Là, premièrement, c'est ça. The first one is that. Et deuxièmement, dans le second malheur, la 6e trompette, And about the second misfortune in the sixth trumpet, on remarque les chevaux. we can see horses. Ces chevaux-là, lorsqu'on regarde leur tête, When we are going to see their heads, ils ont pour tête les lions. they have heads like lions, Et leur queue était semblable au serpent. and their queue were like serpent. Comprenez qu'ici, nous sommes devant une bataille. So you can see that it's like a battle. Parce que dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, le verset 1 à 5, So Deuteronomy chapter 25, Israël, lorsque vous allez à la bataille, vous allez voir les chevaux. Israelites, when you are going to fight, you will see horses. Les chevaux représentent, c'est un langage de Dieu, les chevaux représentent la bataille. Horses, it's a language from God, it's like battle to fight. Et ici, c'est la bataille d'Armageddon. And here it's the fight or the battle of Armageddon. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Be blessed in the name of our Lord Jesus. Ok, je reviens au fleuve Euphrate. I'm coming back to the Euphrates Sea. Là, juste, nous voulons bien placer par rapport à la ligne prophétique
le tremblement de la terre qui va écrouler la ville. So here we need to explain according to the prophecy, according to what's the 10th part which will be fall down. Parce que ce tremblement de terre interviendra au second malheur. Because the earthquake will come up to the second misfortune. Ok. Remarquons, on fait d'abord mention à l'Euphrate. So they are talking about the Euphrates Sea. Ne prenez pas cet Euphrate-là comme un fleuve physique comme ça. Don't see that Euphrates like a sea that you can see like water. Nous sommes dans la prophétie. It's a prophecy. Il faut avoir l'œil prophétique. You should have eyes to see what is prophecy. Soyez bénis au nom de notre Seigneur. Be blessed in the name of Jesus Christ. Maintenant, regardons dans l'œil prophétique. So let's see with the eye of prophecy. Un fleuve qui traverse une contrée donnée. So a sea which is going down, it's like a place. Ce fleuve représente cette contrée. So that sea is going to show up that place. Ok, tu peux lire Jérémie chapitre 46, le verset 7 à 8. Lis rapidement Jérémie chapitre 46, le verset 7 à 8. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? Hein? C'est l'Égypte. Ok, vous voyez? Qui est celui-ci qui s'avance comme le Nil? Who's the one who's coming up, like rising up like the Nile? Mais le Nil, c'est un fleuve qui traverse l'Égypte. But the Nile is a sea in the Egypt. C'est un fleuve qui arrose l'Égypte. It's a sea which is crossing Egypt. Et la réponse, c'est l'Égypte. And the response is Egypt. C'est-à-dire, le fleuve qui arrose l'Égypte représente l'Égypte. So the sea which is going to raise up on Egypt, it's Nile. C'est comme notre fleuve qui arrose le Congo. It's like our sea which is in DRC or in Congo. Selon les Écritures, ces fleuves représentent le Congo. So according to the scripture, that means that sea is showing the Congo. C'est par là nous disons l'Euphrate, c'est un fleuve babylonien. So Euphrates is a sea from the Babylon. Dans Jérémie chapitre 46, le verset 10, Jeremiah, l'Euphrate, c'est un fleuve babylonien. in Jeremiah 46, it says that Euphrates is a sea from the Babylon. Comme c'est un fleuve qui arrose la Babylonie, Because it's a sea which is going to show up down in Babylon. ce fleuve représente directement la Babylonie. So it's going to show that place which is called Babylon. Mais il faut faire très attention, l'Euphrate n'est pas n'importe quel fleuve. But you should see as good that Euphrates is not like other rivers. L'Euphrate est appelé aussi grand fleuve. So Euphrates is called the big or the great river. Même, vous pouvez prendre même Genèse chapitre 15, le verset 18 à 21. You can read Genesis chapter 18, 20 to 21. L'Euphrate est appelé grand fleuve. So Euphrates is called the big, the great river. C'est-à-dire, le grand fleuve, c'est un fleuve qui est capable d'inonder. So the big or the great river, it's something which can make something which is not good in the sea. Et dans les Saintes Écritures, inonder, c'est dominer. The one which can come up, it can give some impression. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Ok, c'est-à-dire l'Euphrate comme grand fleuve, So Euphrates, like great river, c'est la grande Babylone. it's the great Babylon. Hein, comme grand fleuve, c'est la grande Babylone. Like great river, great Babylon. Il y a une différence entre Babylone tout court et grande Babylone. There's difference between Babylon only and great Babylon. Grande Babylone, c'est le grand fleuve. Great Babylon is like great river. Grande Babylone, c'est lorsque la Babylonie dominera toute la terre. Great Babylon is when Babylon will put his dominion on all the earth. C'est lorsque l'Antichrist inondera et dominera toute la terre. When the Antichrist will be dominion all the earth. C'est ça l'Euphrate, That's the Euphrates, le grand fleuve. the great river. Raison pour laquelle, Reason why, dans le second malheur,
in the second misfortune ou la sixième trompette, or the sixth trumpet, si on fait mention de l'Euphrate, if they are going to read the Euphrates Sea, c'est un temps où la grande Babylone dominera la terre. it's the time when the great Babylon will put his dominion on all the earth. C'est un temps où la bête dominera la terre. It's the same time the beast will be dominion the earth. L'Antichrist inondera et dominera la terre. So the Antichrist will be dominion all the earth. Mais après sa domination, But after his dominion, ou après 3 ans et demi, or we can say after 3 years and a half, les anges seront déliés those 4 angels will be released. pour frapper l'Euphrate, So they will beat Euphrates. c'est-à-dire frapper la grande Babylone. So they will beat the great Babylon. Après sa domination, After his dominion, il y aura une bataille. so there will be a fight or battle. Mais dans cette bataille, So in that battle, les chevaux auront la tête des lions so the horses will have head for lions, et les chevaux auront les queues des serpents. and the same horses will have queue like serpent. Ah, c'est comme ce qui s'est passé à la mer Rouge. That's the same which was to the Red Sea. La nuée marchait devant Israël. So the cloud was coming before the Israelites. Là, je suis dans le livre d'Exode chapitre 14. We are in Exodus chapter 14. La nuée marchait devant Israël. The cloud was coming before the Israelites. C'est ça la tête des lions, c'est Juda. That's the head of lion Judah. C'est-à-dire, dans cette bataille, Dieu sera Juda. In that battle, God will be Judah. Mais Pharaon poursuivait Israël derrière. But Pharaoh was coming in back of Israelites, Et la nuée est rentrée derrière. and the cloud would go behind. C'est-à-dire, dans cette bataille, Dieu prend la position de Dan. So in that position, God is going to come like Dan. Parce que dans la marche d'Israël, Because when Israel was c'est coming, Juda qui ouvrait la marche. it's Judah which was coming in Il front. prenait la place de la tête, c'est ça les lions. It was taking the first place, the head, which Et is the c'est lion. Dan qui fermait la marche, And Dan was the last one, qui prenait la place de la queue. which C'est is ça, le lion avec le queue des serpents. that's the lion with the queue of the serpent like C'est-à-dire Dan. Dan qui fermait la marche. Dan was the last one like the Et c'est queue. ce qui s'est passé à la mer Rouge. It was the same with the Red Sea. Dans cette bataille, Dieu a pris la place du devant comme les lions. So in that battle, God took the first place, which was Judah, Et la nuée a pris aussi la place de derrière comme Dan and the cloud went back like Dan, which is the queue, pour écrouler l'antichrist qui est Pharaon. to fall down with the Antichrist, which was Pharaoh. Ah, que Dieu vous bénisse. God bless you. Mais il faut d'abord qu'on lui laisse le temps de dominer, c'est ça le fleuve Euphrate. But they have to give him time to get rain, Qu'on lui donne le temps d'inonder la terre. to give him time to rain all over the earth. D'ailleurs, je vous informe, les anges sur l'Euphrate, I can tell you, those angels on Euphrates, c'est la répétition de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. it's the same from the beginning, the Spirit of the Lord, which was moving. Mais on lorsque the l'Esprit s'est water. mouvé au-dessus des eaux, But when the Spirit was on the water, là, sous les eaux, il y avait la terre. but on the earth was under the water, Vous voyez, ces eaux-là, c'est la grande Babylone. that water was the big or the great Mais Babylon. la grande Babylone qui va dominer Israël. The great Babylon which will dominion on Israel. La terre sous les eaux. So the earth was beneath Et the qui water. va dominer le monde entier. And it will dominion up on all the earth. Mais au-dessus, il y a un jugement. But up on, there is a judgment for him. Ce sont les anges au-dessus. There are 4 angels which Mais are au up. temps convenable, le troisième jour interviendra. But after 3 days is coming, Le troisième jour de la création visible, Dieu va retirer la terre des eaux. so the third day, God is going to bring up the earth. C'est-à-dire le rétablissement total d'Israël So he's going to bring up again à Israelites travers la bataille d'Armageddon. through that battle of Armageddon. Ah, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la prophétie. Hein? Today we are in prophecy.
Que Dieu vous bénisse. God bless you. Vous voyez, regardons, les deux seront tués. So those witnesses will be killed À la fin de leur ministère. after their work. En réalité, les deux feront 3 ans et demi dans leur ministère. Je suis dans Apocalypse chapitre 11. So those two anointed persons will be working and finish their work in Revelation chapter 11. Après l'enlèvement de l'Église, After the rapture of the church, il y a les premiers 3 ans et demi. there are 3.5 years, Et les deux vont exercer leur ministère dans ces 3 ans et demi là. and they will do their work in those 3 years and a half. Juste après 3 ans et demi, Just after those 3.5 and 3 years, la bête qui monte de l'abîme. so the beast which is coming from the abyss, C'est-à-dire là, la bête n'agit plus dans le mystère. the beast is not working on the hiding place, La bête tuera les deux hommes. so it will kill those witnesses Juste à la fin des 3 ans et demi. just after 3 years and a half. Et leurs cadavres seront exposés sur la place de la ville And their bodies will be shown up on the place of the city pendant 3 jours et demi. in 3 days and a half. Maintenant, regardons. Let's see. Après 3 jours et demi, After 3 days and a half, un souffle de vie entrera dans leur corps a spiritual of life will enter their bodies, et ils seront enlevés. so they will be released. Et directement, on voit les tremblements de terre. And after that, we can see the earthquake. La 10e partie de la ville s'écroulera. So the 10th part of the earth is going to fall down. Et directement, on place ces malheurs-là So they are going to put that misfortune. dans le second malheur. Dans So le it second will malheur. be the second misfortune. C'est-à-dire dans la 6e trompette. So it's like the 6th trumpet. Maintenant, regardons. Let's see now. La 6e trompette interviendra après à la fin de la 3 ans et à la fin de deuxième 3 ans et demi. So the 6th trumpet will be shown up after 3 years and a half. C'est-à-dire la fin de deuxième 3 ans et demi. So after the second part of 3 years and a half, c'est là où la 6e trompette, où le second malheur va intervenir. that's where the 6th trumpet or the second misfortune will come. Parce que l'Antichrist régnera et dominera pendant 3 ans et demi, c'est le deuxième 3 ans et demi. So because the Antichrist will be reign on that 3 years and a half. Et à la fin de deuxième 3 ans et demi, c'est alors que le second malheur ou la 6e trompette interviendra. So after those 3 years and a half, it will be the second misfortune or the 6th trumpet which will come. Raison pour laquelle, si nous prenons les 3 ans et demi de 2 juin, so that's the reason why, if we are going to compare those death of those two witnesses, ou de 3 jours et demi, s'il vous plaît, si nous prenons les 3 jours et demi de 2 juin, if we can see those 3 years and a half, et nous les comparons aux 3 jours et demi physiques, comme ça ne tient pas. we compare 3 years and a half to 3 days and a half, it's not the same. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ces 3 jours et demi, il y aura un tremblement de terre. Why? Because after 3 days and a half, it will be an earthquake. Et ce tremblement de terre-là est placé à la 6e trompette. And that earthquake is put on the 6th trumpet. Or, la 6e trompette, il faut arriver jusqu'à la fin des 3 ans et demi. Deuxième 3 ans et demi. So the earthquake, we should see that the 6th trumpet will be after 3 years and a half. Si on avait un tableau ici, on devait bien placer cette ligne prophétique. If we could have something like whiteboard, we could show you everything. C'est pourquoi nous disons dans la prophétie, That's why we say in prophecy, ces 3 jours et demi, ce sont les 3 ans et demi. those 3 days and a half, it's 3 years and a half. C'est-à-dire, les corps des deux hommes seront exposés pendant 3 ans et demi.
So those body of those two witnesses will be shown up in the city in the time of 3 years and a half. Juste à la fin de 3 ans et demi, And then after 3 years and a half, deuxième 3 ans et demi, the second part of 3 years and a half again, il y aura un jugement de la chute de la ville. so there will be a judgment for the city to fall down. Et ce jugement est lié à la 6e trompette. And that judgment is put together with the 6th trumpet. Et la 10e partie de la ville sera écroulée par un tremblement de terre. So the 10th part of the city will be fall down because of that earthquake. La 10e partie de la ville, c'est quoi au juste? What is the 10th part of the city? Prenons Néhémie chapitre 10, We can read Nehemiah chapter 10. le verset 1 à 2. Nehemiah chapter 10 verse 1 and 2. Ok. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Néhémie le gouverneur, fils Oui. de Akalia, Tu prends Néhémie chapitre 11, le verset 1 à 2. les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Ok. Le reste du peuple tira au sort. Hmm. Pour qu'un sur 10, 20 habitaient Jérusalem. Vous voyez le peuple qui devait habiter à Jérusalem. Can you see the people which will come to dwell in Jerusalem? C'est un peuple qui sort d'un sort. On avait tiré au sort. They did choose, like choosing in everybody. Et c'était le 1/10 qui devait habiter à Jérusalem. So it was the 10th part which could go in Jerusalem. C'est-à-dire Jérusalem, c'était comme le 1/10 de Dieu. So Jerusalem was like the 10th part of the Lord God. Vous voyez, Jérusalem, c'est le 1/10 de Dieu. So Jerusalem is the 10th part of Jesus. Le 1/10, c'est la part de Dieu. So the 10th or the tithe is the part of God. Raison pour laquelle Jérusalem est appelée la ville du grand roi. That's why Jerusalem is called the city of the big king. Dans Matthieu chapitre 5, In Matthew le chapter verset 5, 24 à 25. 24-25. C'est-à-dire Jérusalem, c'est la part de Dieu. Le 1/10 veut dire la part de Dieu. Jerusalem is the portion of God. The tithe is the portion Mais il of faut God. faire très attention. Dans Apocalypse chapitre 11, cette ville, ce n'est pas la ville de Dieu. But be careful of Revelation 11. That city, it's not the city of God. La ville qui va s'écrouler à travers le tremblement de terre, ce n'est pas la ville de Dieu. C'est la grande Babylone. The city which will fall down through the earthquake, it's not the city of God, but it's the great Babylon. Mais c'est le 1/10 de la ville qui s'écroulera. But it's the 10th part of the city which will fall down. C'est-à-dire le 1/10 sera la part de l'Antichrist. So that 10th part of the city, it's the part of the beast. Ou en d'autres termes, le trône de l'Antichrist. So it's the throne of the Antichrist. Je peux vous donner un exemple pratique. I can give you an example. Nous sommes à Rome. We are in Rome. Rome, c'est une ville. Rome is a city. Mais à côté, il y a Vatican. But behalf, we have Vatican. Vatican, c'est le trône de la papauté. So Vatican is the throne of Papa. Pour dire tout simplement, To say, dans un langage prophétique, in prophecy language, Vatican, c'est le 1/10 de la ville. that Vatican is like the 10th part of the city. C'est la 10e partie de la ville. It's the 10th part of the city. C'est le trône de la papauté. It's the throne of Papa. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Sur le plan prophétique, In prophetic language, nous sommes en présence d'une grande ville we are in presence of the great city, qui aura l'autorité sur toute la terre. which will have authority on all the earth. Et dans un langage prophétique, cette ville est appelée la Grande Babylone. And in prophetic language, it's called the Great Babylon. Et cette ville sortira de l'Union européenne. And that great Babylon will come up from the European, Parce que l'Union européenne, c'est la reconstitution de la Rome païenne. because European Union is just the part of Rome. Mais dans cette ville-là, In that city, il y aura quelque part le trône de l'Antichrist. there will be a part of the throne of the beast. Comme aujourd'hui,
like this time, Vatican qui est le trône de la papauté. like Vatican, which has the throne of the Pope, C'est ça la 10e partie. which is the 10th part, Et il y aura un tremblement de terre. and there will be an earthquake. Oh, soyez bénis. Be blessed. Le tremblement de terre, c'est quoi? What is the earthquake? C'est là où je vais terminer. I'm going to finish to end by Nous sommes this. dans 1 Samuel chapitre 4 et verset 5. The first Samuel chapter 1 verse 4 and 5. Lorsque l'arche est entrée, When the ark entered in the city, parce que Israël se battait contre les Philistins, because Philistine was having battle with Israelites, le peuple a poussé un grand cri. so they did cry. Alors, la présence de l'arche, c'est l'Éternel qui combat pour son peuple. So the presence of the ark was like the Lord was fighting for his people. Et la présence de l'arche, Dieu qui combat pour son peuple, a fait que la terre trembla. So because of that presence of the ark, God working for his people, so there were an earthquake. C'est-à-dire, lorsque Dieu combat pour son peuple, il y a un tremblement de terre. When God is fighting for his people, there will be an earthquake. Le tremblement de terre dont il est question dans Apocalypse chapitre 11, c'est la bataille d'Armageddon. So the earthquake in Revelation 11, it's about Armageddon. C'est pourquoi nous vous avons dit que ça se situe dans la sixième trompette. That's why we tell you that it's called up the sixth trumpet. Dieu parle de plusieurs manières. God is talking in many meanings. Dans la sixième trompette, on voit les chevaux In the sixth trumpet, we can see horses, qui parlent de la bataille. which are talking about fighting. Mais dans Apocalypse chapitre 11, But in Revelation 11, on voit les tremblements de terre qui parlent aussi de la bataille. we can see earthquake, which is like battle again. C'est-à-dire ça sera la bataille d'Armageddon It will be the battle of Armageddon. qui fera que le trône de l'Antichrist soit touché. It will be like that the throne of the Antichrist will be touched. Et si le trône est touché, And if the throne is touched, c'est la chute aussi du roi. it's the king which will fall down. Parce que la force du roi, c'est son trône. Because the force of the king, it's his throne. Si aujourd'hui Vatican est touché, If today Vatican is touched, c'est la chute de la papauté. it's to fall down of the power. Que Dieu vous bénisse. God bless you. C'est-à-dire la 10e partie de la ville, So the 10th part of the city, c'est le trône du roi. it's the throne of the king. C'est-à-dire dans cette ville appelée la Grande Babylone, In that city called the Great Babylon, cette ville qui dominera toute la terre, the city which will be dominant all the earth, il y aura le trône du roi. there will be a throne of the king. Comme aujourd'hui Vatican. Like today, nowadays, Vatican. Et ce trône-là sera touché par la bataille d'Armageddon. And that throne will be touched by the battle of Armageddon. Et ça sera la chute de l'Antichrist. So it will be to fall down of the Que le Antichrist. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Lord Jesus bless you. Ma prière aujourd'hui I pray for you est today que le Seigneur se lève contre tous vos ennemis. that God may be fighting against all your enemies, Tous ceux qui vous combattent, all those which are battling you. qui se réjouissent parfois à cause des temps difficiles que vous êtes en train de traverser. Maybe they are happy because of those bad times you are going through, Mais eux-mêmes verront votre élévation. but they will see how God is going to raise you up Comme again. ils ont vu les besoins en train de monter, As they saw those two witnesses raising up, vos ennemis verront votre élévation. they will see your elevation. Et que le Seigneur Jésus-Christ fasse grâce, vous fasse grâce. May Lord Jesus bless you and be with you. Il vous bénisse abondamment. Then we will bless you again abundantly. Nos coordonnées sont affichées là. Our contact is there. Si vous avez des questions, If you have any questions, c'est vrai que c'est un message prophétique. it's a message which is prophetic Et si one. vous avez des questions, nous sommes là pour vous. If you have questions, we are there for you. Soyez bénis. Au Be nom de notre blessed Seigneur Jésus. in the name of our Lord Jesus. Ça va? Ok. Le frère Timothée peut chanter les cantiques. Peut chanter un cantique.